Shalom à tous. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais si réellement le bon Dieu voulait ceci ou cela, pourquoi il ne me l'a pas dit? Pourquoi devant telles actions, tels actes, il n'envoie pas un signe clair? Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas? Pourquoi? Ou bien, certains pensent, vu qu'il ne se manifeste pas, bah tout simplement, il n'est pas là. Et ainsi de suite. D'autres disent, non, tu dois faire pénitence. Et ainsi de suite. Quelle que soit l'école sur laquelle on prend, les choses ne vont pas. Ce n'est pas de cette manière que la vie fonctionne. Quand vous prenez l'histoire du premier homme, au départ, un message lui a été donné. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Ensuite, l'histoire s'est passée, on l'a déjà raconté longuement, vous pouvez le retrouver dans nos cours, et la femme en a mangé. La volonté divine ne s'est pas manifestée. Elle en a donné à son mari. La volonté divine ne s'en est pas manifestée. Absolument pas. Le problème, c'est qu'au début du cours, je vous ai dit, les gens disent, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Dieu ne nous dit pas, ça on ne le veut pas, après tout. C'est ce qu'on appelle le bon Dieu et devrait être bon. Et c'est ça le problème, c'est que vous le voyez comme un bon Dieu. Et le bon, ça va avec le mal, ce n'est qu'une autre forme de dualité. En fait, ce n'est ni bon ni mal, c'est simplement une route de vie qui mène jusqu'à la source de toute vie. Il y a un principe. Les choses vont en fonction de la conscience que les gens en ont. C'est ce que le Rachaf nous dit dans son enseignement dans Nahar Shalom. La lumière est relative au réceptacle. Et tout est relatif. Or, les gens cherchent un absolu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'histoire du premier homme qu'il nous a racontée. Elle nous a raconté pour qu'on en puise un enseignement. Au départ, son feu intérieur n'était pas maîtrisé, pas totalement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir de lui ce côté féminin qui était en lui, mais qui n'était pas capable de le voir et de l'équilibrer. Et on l'a mis devant lui. Et une fois devant lui, ça n'a pas complètement fonctionné. Ce n'était pas non plus complètement en place. Le côté féminin est tombé devant l'arbre de la connaissance par l'intermédiaire du serpent. Un animal qui se nourrit de feu. Ceci est censé nous enseigner qu'il y avait un problème sur le feu dans le premier homme, car ceci n'est qu'une parabole. Et elle-même, elle en donne au mari. Et le mari le mange, et on ne lui dit rien. On lui dira après, mais sur le moment, on ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que c'est ça l'enseignement ici. C'est qu'on donne à la capacité de la chose qui n'était pas en place de pouvoir revenir jusqu'à sa racine. Notez bien, on donne la capacité de la chose qui n'était pas en place, de le faire sortir, de le mettre devant nous. Et si on ne le comprend pas, il a la possibilité de revenir de là d'où il vient. Donc n'attendez pas que le bon Dieu vous parle, qu'il vous envoie un signe. Ça ne fonctionne pas ainsi. Il peut revenir jusque là d'où il vient, donc de l'intérieur. Et après, c'est la deuxième étape, la volonté supérieure a dit à l'homme, où est-ce que tu en es? C'est ce qu'on appelle la conscience. Et la conscience a été, c'est pas moi, c'est elle. Il aurait pu dire, j'aurais dû lui dire non. Non, c'est elle. Et donc la réponse, elle est en fonction de la conscience, tout est relatif. Jusqu'à ce que l'on prenne conscience de la nature d'un problème. Et à chaque fois, on fait des petits pas ou des micro-pas.
Mais les choses reviennent. Les choses reviennent. On se rend bien compte qu'il y a une rythmique des choses. Comme la première phrase de la Torah, qui est un titre, Bereshit bara Elohim, que l'on peut lire bara shit bara, El Hayam, littéralement, le temps à venir et du temps passé qui n'est pas réparé. Parce que le premier bara a sauté sur le principe de 6, qui est le principe du temps et de la route, un vave, et qui est devant nous, c'est le deuxième bara. El Hayam, vers la mer, car il faut prendre cette route. On n'a pas d'autre possibilité, le ciel et la terre, et on la retrouve partout où qu'on aille. Le temps à venir et du temps passé qui n'est pas réparé se trouve devant nous. Et le seul moyen de le réparer, c'est de prendre la mer, c'est d'avancer. Ce n'est pas d'attendre un signe ou quelque chose. Si ça vient, ça a la possibilité de rentrer en nous jusqu'à son point d'origine. Et après, où tu en es par rapport à cela? Quelle est ta conscience? Donc ne dites pas, qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi? Ça ne fonctionne pas ainsi. Dites au contraire, et quelque chose est venu à moi, quelque chose est rentré en moi, quelque chose est devant moi, quelque chose s'est manifesté à moi, quelque chose me demande dans quel degré de conscience j'en suis. Et en fonction de cela, il y aura un mouvement et une situation qui me permettra de prendre une route. Donc, en fonction de cela, c'est nous qui traçons notre route. C'est nous qui la traçons en fonction d'un programme qui était là dès le départ et qui nous concerne tout en chacun. Donc ne dites jamais pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Elles ne fonctionnent pas ainsi. Dans la Torah, une histoire, une parabole nous est donnée pour faire comprendre un fonctionnement. Et ce fonctionnement a tellement de facettes et de possibilités de s'appliquer que c'était obligé d'utiliser cette parabole. On ne pouvait pas utiliser quelque chose de physique. En tout cas, pas plus physique que cela. Donc, nous devons prendre la route. Et si la chose vient à nous et qu'elle rentre à nous, c'est qu'en nous, cette chose était là dès le départ. Sinon, elle ne serait jamais rentrée en nous. Mais même une fois qu'elle rentre en nous, qu'on la laissait rentrer en nous parce que finalement, c'est de là d'où elle vient. Ici vient le fameux Ayeka, où tu en es, une fois que c'est rentré. Et là, la réponse dépend de la conscience. Et la conscience, c'est à partir de là que l'on va prendre la route qui est devant nous. Même là, il n'y a pas à dire dans quelle situation tu m'as mis. C'est la situation dans laquelle nous nous sommes mis tout seuls. Je vous souhaite une bonne réflexion sur cela.